Dans Harry Potter, c'était la baguette qui choisissait Harry. Eh bien, dans Guns Akimbo, eh bien, ce sont les flingues qui choisissent Harry Potter. Ça se trouve, dans Guns Akimbo, c'est Harry Potter. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de Guns Akimbo avec Daniel Radcliffe, Harry Potter. Est disponible sur Amazon Prime Video depuis quelques jours. Avant de continuer, synopsis. Alors tu vas voir, ça tient en deux lignes. Il y a un jeu qui se passe sur internet où en fait des anciens détenus s'entretuent. Et donc c'est suivi par des millions de gens en stream. C'est un peu comme si Twitch, du jour au lendemain, décidait de faire ce jeu. D'ailleurs, il y a des choses qui ressemblent beaucoup à Twitch. Et donc, on se retrouve avec ça. On a Daniel Radcliffe qui lui est plutôt un geek qui reste chez lui, mais qui passe son temps à troller les gens sur ce jeu, sur cette plateforme. Et donc du coup, les organisateurs décident de lui greffer des flingues et de dire « Eh ben maintenant, tu vas jouer ». Ah, c'est un gros délire, hein, c'est complètement débile. Mais c'est ce que j'aime avec les séries B, c'est qu'on te balance un scénario qui est complètement con. On te le vend déjà, de toute manière, dès la bande-annonce, on te vend le film comme un scénario débile auquel il faut adhérer. C'est-à-dire que si à la base c'est même pas ton délire, n'y va pas, ça ne sert à rien. Moi clairement je suis consommateur de ce genre de film. En plus de ça, il est plutôt bien réalisé, mais avant de parler de la réal, je voudrais quand même parler du scénario. Parce que c'est pas parce qu'un scénario est simpliste et débile qu'il faut le bâcler. Pour moi, il est vraiment bâclé parce qu'il y a des choses qu'on aurait pu aborder sur la psychologie du personnage ou ce genre de choses, hein. Il y avait plein de choses qu'on pouvait faire, mais il est surtout trop débile dans le sens où il y a des choses qui sont incohérentes pour cet univers. Parce que oui, on me présente un univers, mais à partir du moment où il y a des règles dans cet univers, il faut que l'ensemble des lois de cet univers soient cohérentes. Or là, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que ce jeu où ils s'entretuent, il se passe vraiment dans notre monde, en public, dans les lieux publics. On est en plein centre-ville de Londres, et pourtant, j'ai l'impression que malgré le fait que ce soit vu par des millions de gens, il n'y a pas d'interaction. On ne voit jamais le public interagir, on ne voit jamais le public vraiment s'investir, investir l'espace. Et je trouve ça assez bizarre parce que c'est quand même des millions de gens, dont des Londoniens. Et pourquoi du coup, ils ne sont pas là? J'ai juste l'impression en fait que l'espace public nous sert de décor, mais en aucun cas il a son statut de lieu public. Il ne fonctionne que très rarement en tant que lieu public, et plus en tant que décor vide, où les mecs vont aller se bastonner et tout, ça va être rigolo. Et là où je trouve ça aussi très incohérent, c'est que les flics n'interagissent pas non plus. On te dit qu'il y a des flics corrompus et tout, pourquoi pas? Mais tu vas pas me dire que tous les flics sont corrompus. Et comme c'est disponible en stream, la logique veut que les flics voient ce qui se passe. Et donc j'ai passé mon temps à me sortir du film plusieurs fois en me disant « Ouais, c'est super fun, ouais, c'est débile, mais ben ça fonctionne pas avec ce que vous avez essayé de créer, avec les règles que vous avez instaurées dans votre univers. » Donc ça me faisait sortir du film, et c'est vraiment le gros regret de ce film, c'est les petites incohérences comme ça, où ça part trop en couille, c'est trop débile, et le fait qu'il n'y a pas de développement psychologique. Genre oui, avec sa copine machin, ben on aurait pu avoir un développement. Les engueulades sont assez basiques, c'est les mêmes reproches qu'on voit habituellement entre une jolie fille et un geek. La transformation psychologique du personnage de Daniel Radcliffe n'est pas vraiment palpable. Ça manque de profondeur dans le développement. Par contre, la mise en scène, là je dis oui. C'est clairement à l'image du film, ça part dans tous les sens, c'est complètement dingue. Il y a même des références aux jeux vidéo parce que t'as beaucoup de plans en mode FPS, en caméra subjective. Il y a beaucoup d'incrustations comme des scores, comme ce que tu peux voir dans Scott Pilgrim. Il y a vraiment une énergie qui se dégage de ce film. La chorégraphie aussi, le montage, ça part dans tous les sens, c'est vraiment jouissif. Mais quand même, il manque ce petit truc où tu te dis « Ouais, là il y a un plan qui va me marquer à vie, là il y a un plan complètement dingue. » Mais c'est quand même maîtrisé, tu vois, c'est juste, je regrette qu'il n'y ait pas eu plus de plans qui m'aient marqué la rétine. Mais le ralenti super bien choisi, le déplacement de caméra, le cadrage, avec aussi cette caméra qui passe son temps à changer son angle tout en faisant un travelling ou un panneau. Il y a plein de mouvements de caméra qui sont très intéressants et qui ajoutent du dynamisme et une perte spatio-temporelle à l'histoire parce que le personnage est complètement
est complètement en vrille, il sait pas où il va, il sait pas quelle heure il est, enfin il est un peu démuni, et donc nous, on ressent le fait que le personnage soit perdu. Si les films d'action c'est ta cam, là tu vas te faire plaisir, parce qu'on est bien plus dans la recherche du film d'action, dans la recherche du mouvement des corps et de caméra, que ce qu'on voit aujourd'hui au cinéma. Au cinéma aujourd'hui c'est basique, on comprend rien à ce qui se passe à l'image. Là vraiment tout est calculé, enfin presque tout, parce que parfois c'est pas très lisible, mais globalement tout est calculé pour que tu comprennes ce qui se passe à l'image. Tu vois les Avengers franchement ils sont filmés avec le cul comparé à ce que tu vois avec Guns Akimbo. Quitte à te proposer un film d'action, bah, je te propose ce petit film indé là qui envoie du pâté quoi. Après tout n'est pas parfait dans la mise en scène. Parfois on ressent quand même le côté studio, on ressent ce côté un peu fake, notamment la ruelle avec le clodo, on sent que c'est un peu fake. Ah d'ailleurs le clodo ça me fait penser à quelque chose. J'ai oublié de préciser que c'était plutôt trash, hein, entre la capote usée, la coque, l'héroïne, le crack, les têtes décapitées, le sang qui gicle, enfin là vraiment tu te fais plaisir. Ça fait plaisir de voir des films qui ne sont pas aseptisés. Là-dessus c'est un gros délire, mais plus un délire cartoonesque, un délire grotesque. On n'est pas là en mode « Ah c'est dégueulasse », il y a un petit côté cathartique qu'on retrouvait dans les années 80, avec par exemple Rambo dans Rambo 2 qui tire une flèche explosive pour un seul Vietnamien, pour qu'il explose en 1000 morceaux, alors que clairement ça sert à rien, ou dans Rambo 3, quand il y a un mec qui est pendu et qui en plus a une grenade sur lui qui va exploser. Voilà, c'est des petits trucs qui sont grotesques, qui sont burlesques, et qui participent à ce côté un peu débile et déjanté. Donc ouais, c'est trash aussi, mais c'est pas un trash comme Cannibal Holocaust, tu vois, c'est un trash qui est plutôt cartoon. Je savais bien qu'il allait être un peu foufou, mais je m'attendais pas à ce que la mise en scène soit aussi léchée. Je m'attendais pas, même au niveau des lumières, au niveau de la photographie, parfois il y a quand même des plans qui en jettent. Voilà, c'est assez... c'est un peu dans la lignée de Kick-Ass, je dirais. Voilà, peut-être pas dans la mise en scène, enfin quoique si, parfois on sent un peu du Matthew Vaughn, surtout par rapport à Kingsman, mais on sent voilà ce petit côté un peu trash, un peu crado, tout en ayant un geek qui avait rien demandé et qui se retrouve là-dedans. Et je viens de lui trouver un film similaire en fait. Si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce sera pas mal. J'ai hésité avec le très bon, mais le problème c'est que je vais pas m'amuser à le revoir en fait. Parce qu'il y a trop de problèmes au niveau du scénario, la mise en scène, bah, elle est quand même un peu répétitive au bout d'un moment. Il y a plein d'innovations, mais ça part dans tous les sens, enfin d'innovation. Il y a plein de bonnes idées, c'est pas innovant, mais il y a plein de bonnes idées dans tous les sens, et puis mais elles sont toutes balancées d'un coup, et donc après elles se répètent. Et donc du coup, pas mal parce que, oui j'ai passé un beau moment, mais c'est ni Kick-Ass, ni Turbo Kid. Je sais que sur Captain Watch, vous êtes déjà beaucoup à l'avoir noté, globalement j'ai vu du pas mal, du nul, du génial, du très bon, il y a vraiment de tout. C'est-à-dire que mon avis là, clairement, il va pas être majoritaire. Il va vraiment être... tout le monde a un avis différent sur Captain Watch. Je vais vous le dire, j'ai vu des pitchs de tous les genres. Autant il y en a qui me disent « Ouais, c'est de la merde, c'est complètement débile », autant il y en a qui disent « Ouais, c'est génial, c'est complètement débile ». Les gens aiment ou détestent pour les mêmes raisons. Et donc moi, je me retrouve un petit peu au milieu parce que, ben oui, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées et il y a beaucoup de choses que j'ai pas aimées. J'ai pas non plus détesté. C'est-à-dire que je me suis pas retrouvé devant le film à me dire « Ah ouais, non mais putain, c'est tellement débile, c'est tellement con ce que vous nous avez fait là, vous avez vraiment écrit ça avec le cul ». On n'est pas encore à ce niveau-là. C'est juste des petites déceptions parce que le film a beaucoup de choses à offrir et que derrière il y a des petites maladresses. Mais ça reste un film à voir parce que c'est tellement en dehors de tout ce qu'on te propose en ce moment que ça va te faire du bien, tu vois, cinématographiquement parlant, ça va te faire du bien de voir un film qui propose autre chose que la norme qu'on a habituellement. C'est comme avec Rambo Last Blood, où clairement le film est pas top, mais j'en ai tellement marre de voir toujours les mêmes blockbusters que quand j'ai vu ce film avec quelques maladresses, mais qui proposait quelque chose de différent que ce que je vois d'habitude au cinéma, et ben je me suis dit, ouais bah Rambo Last Blood finalement ça va, c'est cool. Guns Akimbo, c'est pareil. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, et puis tu me dis aussi en commentaire si tu l'as vu, ce que tu en as pensé, parce que oui, comme je l'ai dit sur Captain Watch, vous êtes déjà pas mal à l'avoir vu. Et puisque je parle de Captain Watch, je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus, tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Ce qui me rappelle que j'ai remporté 2 défis sur ce film, 2 personnes m'ont envoyé un défi dessus. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!